Bon, bonjour la famille. Partagez, c'est un petit live de 5 minutes. Ah, je l'ai fait passer. Il y a quelques jours dans ses différents discours, le général Oligui, le CTRI en général, ont semblé faire comprendre que le problème, le gros des problèmes qu'il y a actuellement au Gabon, c'est dû aux activistes. Nous avons rappelé au général président que le rôle d'un lanceur d'alerte, d'un membre de la société civile, le rôle d'un activiste n'est pas de s'en prendre à sa personne à lui ou à la personne propre des dirigeants qui ont décidé de prendre le Gabon, mais plutôt de leur rappeler les règles de bonne gestion, les règles et les respects des droits de l'homme. Nous ne faisons que sonner la sonnette d'alarme, attirer l'attention sur les dérives qui ont cours. Plutôt que de se dire, de s'arrêter et de se dire où est-ce qu'ils font mal, nous assistons depuis un moment à une répression qui ne dit pas son mot. Une répression de plus en plus grandissante. Au point où, même lorsqu'il s'adresse désormais aux populations du pays, à travers sa tournée présidentielle, la cible préférée du général Oligui et de tous les autres, ce sont les activistes. Mais il oublie de dire aux populations que les activistes ne gèrent pas le pouvoir. Les activistes, les lanceurs d'alerte, les membres de la société civile libre, aujourd'hui, font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire révéler à la surface des choses cachées, des choses que les dirigeants cachent, révéler à la surface ce qui fait en sorte que notre nation ne fonctionne pas correctement. Plutôt que de l'accepter, non, nous sommes dans la répression, nous sommes dans des insultes, on envoie maintenant des activistes nous insulter, on les envoie dans nos pages pour déposer des commentaires infamants. Voilà, il y a toutes sortes de dérives. Toutes sortes de dérives maintenant. De leur côté. Mais là, cette violence verbale et autres est normale selon eux. Bon. Mais maintenant que la plupart des entreprises entrent en grève, maintenant que la plupart des syndicats déposent leur préavis de grève, que le CTRI vienne à nouveau faire un discours en disant que ce sont les activistes qui demandent à ses compatriotes d'entrer en grève. Parce que si tout va bien, le pays avance à la vitesse grand V. Voilà, les gens sont payés. Tout le tralala là, que vous nous sortez dans votre propagande. C'est quand même curieux de dire qu'en fait tout va bien, c'est nous qui boycottons, mais que de l'autre côté, on voit que les professionnels, les personnes touchées directement au Gabon, sortent de plus en plus pour exprimer leur mécontentement. Et maintenant, ça va même au-delà du mécontentement, ça va maintenant au préavis de grève. Vous dites que tout va bien, que les comptes du Gabon ne sont pas au rouge, que voilà. Mais vous voilà aujourd'hui une partie du pays plongée dans le noir parce que vous êtes incapable de payer cette facture de cette entreprise anglaise, Webcore et autres. Je crois, d'après ce que j'ai entendu, c'est 15 milliards. Bon, mais expliquez-moi. Expliquez-moi. Si vous pouvez vous permettre d'acheter 2 avions, semble-t-il, à 2,5 milliards, donc x2, à 5 milliards, si vous pouvez vous permettre à chacun de vos déplacements à dire voilà, je donne 7 milliards par-ci, 7 milliards par-là, ce ne sont pas les factures d'une entreprise qui travaille à crédit, parce qu'apparemment pour leur devoir 7 milliards, c'est qu'elle travaille à crédit, ce ne sont pas 15 milliards qui vous manquent pour payer ses fournisseurs. Donc voilà la vérité. La vérité est que, comme l'ancien régime, on fait du saupoudrage, comme l'ancien régime, on envoie toute la machine à propagande, les chaînes de télé à qui? On envoie des gens qui viennent ameuter, qui viennent faire le plein des badauds. On remplit les gens dans des bus
on nous montre une foule en avant et on nous dit voilà, le peuple est derrière nous, ce que nous faisons c'est le peuple qui le voulons. Rappelons-nous les images de 2023 avec un Ali Bongo grabataire, un Ali Bongo qui avait du mal à se déplacer ou à s'exprimer. Mais je me rappelle encore de ces images en 2023 où on nous montrait un stade d'Angondjé plein à craquer, on nous montrait des déplacements des gens pleins à craquer, mais ils sont où ces gens? Toutes ces personnes-là qui le supportaient sont où? C'est encore ces mêmes personnes et la même machine aujourd'hui qui ameute, la même machine aujourd'hui qui est en marche pour donner toujours ce semblant d'illusion que voilà, le peuple est derrière le général Oligui, que le peuple est derrière le CTRI. Donc, j'avais dit que je faisais un petit live, effectivement, parce que je prépare, je reviendrai après dans un autre live plus long, où nous allons décortiquer cette actualité, où nous allons décortiquer le budget de l'État, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que aujourd'hui, le Gabon a le budget le plus élevé de son histoire, 4 000 milliards. Mais dans ces 4 000 milliards, ce que les gens de ce gouvernement ne vous ont pas dit, c'est qu'en réalité, nous n'avons que 2 500 milliards effectifs des recettes de l'État. Et encore, ce sont des hypothèses. Donc, les 1 500 milliards qu'il manque, ces 1 500 milliards, le gouvernement compte les financer. C'est ce qu'on appelle le financement du budget de l'État. Donc, il compte le financer grâce à qui? Grâce au FMI, grâce à la Banque mondiale, grâce aux emprunts sur les marchés et autres et autres. Donc, ne croyez pas en la propagande qu'on vous dit. Parce qu'il y a des éléments qui ne mentent pas. Il y a des éléments clairs. Malgré tous les beaux discours qu'on vous dit, demandez à leur ministre de l'économie. Quand ils ont pris le pouvoir le 30 août 2023, la dette du Gabon était à combien? Et aujourd'hui, à combien s'élève la dette du Gabon? Vous voyez des questions aussi simples que ça. Il y a plus d'un mois, il y a un mois, j'ai demandé à ce que le ministre de l'économie, comme il le réclamait du temps où il était activiste, du temps où il était dans la société civile, j'ai demandé au ministre de l'économie de nous montrer, comme la loi nous le permet aussi, de nous montrer l'ensemble des contrats qui ont été signés par le Gabon sous sa houlette. Hein? Rappelez-vous que sur sa page, il était tout fier de nous montrer ses rencontres avec les officiels français ou avec les hommes d'affaires français. Jusqu'à présent, un peu exacerbé par les remarques que nous avions faites, il avait fait un communiqué en disant, oui, voilà, qu'il les rendrait publics. Mais jusqu'à présent, nous attendons. Et il n'y a toujours rien de public qui a été rendu. Donc, voilà un ensemble de petites questions. Après, je rentrerai en détail. Voilà un ensemble de petites questions pour vous amener à comprendre qu'aujourd'hui, ces gens sont beaucoup plus en pré-campagne, beaucoup plus là pour tout faire pour se maintenir au pouvoir. Un peu comme ce qu'on vous a dit, là, ce qu'on a appris, que tous les ministres doivent aller en vacances dans leur village, etc., etc. Mais écoutez, ce qu'il faut comprendre de par cette décision, c'est que lorsque ces gens vont dans leur localité, ben le but, c'est qu'ils aillent travailler. Travailler, c'est quoi? C'est pas développer la contrée. C'est pas construire des maisons pour le peuple. Mais ce qu'ils appellent travailler, c'est aller convaincre le peuple. Dire au peuple qu'en réalité, tout ce qu'ils font, ils le font pour le peuple, qu'ils sont en train de travailler et qu'il faudrait voter pour le oui pour Oligui, parce que si vous votez déjà en même temps non, c'est que vous êtes contre Oligui, regardez le peu de temps qu'il est là, regardez ce qu'il a fait, etc. C'est leur élément de langage. C'est leur élément de langage. Donc voilà, je reviendrai dans les détails, surtout avec l'affaire des avions là, qu'on achète, des avions poubelles, qu'on achète au prix fort, des avions qui peuvent, vu leur fatigue, s'écraser à tout moment. Là encore, j'ai vu des partisans au pouvoir, des gens du CTRI venir en anonyme, me dire oui, qu'est-ce que vous en savez? Oui, l'avion n'est pas vieux, etc., etc. Oui, vous avez raison. Je ne suis peut-être pas un expert en aéronautique, mais je sais quand même investiguer.
de par ma formation, de par ce que j'ai aussi appris à l'école. Je sais où il faut aller chercher les informations. Voilà pourquoi, en allant chercher les informations, effectivement, j'ai découvert ou eu la confirmation que, voilà, que cet avion est un avion d'une vingtaine d'années, un avion qui a effectué déjà énormément de vols, et des vols non des moindres, un avion qui était la propriété de plusieurs grandes compagnies américaines, mais qui, au vu de son utilisation, ces compagnies n'en voulaient plus, il fallait s'en débarrasser. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, vous avez des cimetières, des hectares et des hectares de ce type d'avion. Parce que quand ils deviennent trop dangereux, ben, ils ne peuvent plus voler. Donc qu'est-ce qu'ils en font? Cet avion était destiné à être... oui, je suis en train de faire des courses. Cet avion était... Bon, je termine, je te retrouve. Cet avion était destiné bonjour. Cet avion, en fait, était destiné à la casse, tout simplement. Donc, aux États-Unis, vous avez deux choses. Soit, lorsque ce type d'appareils ne peuvent plus voler parce que parce qu'ils sont estimés dangereux ou que parce qu'ils ne sont plus rentables, on les envoie soit à la casse pour la revente de la ferraille, ou alors on les stocke dans des espèces de parcs d'avions, et ils servent on les utilise en fait pour vendre certaines de leurs pièces, comme pièces d'occasion, notamment des pièces électroniques, les moteurs, etc., etc. Donc voilà pourquoi en investiguant, j'ai pu avoir toutes ces informations. Voilà pourquoi en investiguant, j'ai pu avoir toutes ces informations et j'ai tenu à faire des captures d'écran, à vous les montrer, mais surtout à mettre des liens pour que vous-même vous puissiez aller voir. Parce qu'avec ces gens, vous savez, leur raccourci, c'est toujours de dire oui, les activistes critiquent. Oui, les activistes, tout est négatif. Non. Comme je dis, lorsque quelque chose ne va pas dans le sens du pouvoir, oui, nous allons sortir. Donc si l'actualité du pays fait en sorte que dans la semaine, nous sommes obligés de sortir toute la semaine, moi personnellement, quelles que soient mes obligations, mes occupations, je vais sortir toute la semaine. Donc voilà, pour répondre à cette question d'avion. Et il semblerait en fait que ce ne soit pas le seul, qu'il y en ait deux. Bon, mais pourquoi avoir acheté deux avions pareils? Pourquoi? Le Gabon en avait besoin. On nous a acheté, ils ont acheté apparemment des ATR, des vieux coucous à hélice, des avions qui sont décriés, même ici en Europe, des avions qui sont décriés, que vous ne verrez jamais. Vous verrez que ce type d'avions sont utilisés toujours soit par les toutes petites compagnies, les compagnies à risque, ou dans les pays du tiers-monde, les pays pauvres, comme ils disent. Mais nous, au Gabon, on nous les fait toujours passer comme étant des avions, des choses sûres et autres. Donc, pour les civils, ils sont encore allés dans le